Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler, mais Jonathan, qui va vous présenter un système de vision amplifiée, le système OVNI Night Vision, et du coup je lui laisse la parole pour présenter ses produits. Petite parenthèse, j'ai rencontré Jonathan et ses produits lors des RAP édition 2022. Et comme il y aura toute une série d'épisodes sur le sujet, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à lâcher un petit pouce bleu, voire, soyons fous, un petit commentaire gentil. Bon visionnage. Bonjour, c'est Darius de Decastronomie pour une petite interview. Bonjour Darius, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Alors, des oculaires de vision nocturne intensificateurs. Ce sont donc des oculaires qui vont permettre d'amplifier et d'intensifier la lumière pour tous les astronomes. Donc c'est en flyer, enfin Oriflamme là, OVNI. Exactement, OVNI Night Vision. Ok. Je vais vous les montrer. Ouais. On va faire ça dehors. Donc ce sont des oculaires qui vont permettre d'intensifier la lumière, soit via l'OVNI M, donc qui est oculaire de vision nocturne intensificateur, M étant pour monoculaire, ou l'OVNI B qui est pour la version binoculaire. Donc on va pouvoir les utiliser de trois façons, soit directement en les tenant à la main comme des jumelles. De cette façon-ci, on va pouvoir avoir un grossissement de une fois sur le ciel avec un gain en magnitude d'environ 4 magnitudes. Et puis après, on va pouvoir le faire directement au télescope, soit via une utilisation qui se fait au foyer de l'instrument, donc dans le porte-oculaire. D'accord, donc là c'est ce que je vois, les bagues adaptatrices. Exactement, donc on va changer cette partie-ci pour mettre ce que l'on appelle le multi-adapteur, qui va lui avoir deux coulants, à savoir le coulant naturellement de 31-75 mm. Filetage à l'avant, on va pouvoir également le retirer pour avoir un coulant en 50,8 mm. Également un filetage pour émettre des filtres. Et puis la troisième façon de l'utiliser, c'est tout simplement en afocale, qui est un petit peu moins courant. Et la focale consiste en fait à le mettre directement sur un oculaire traditionnel pour avoir en fait un champ qui soit généralement plus grand et donc un grossissement minimal. Donc pour ce faire, on va reprendre l'objectif d'origine, qui donc là est un objectif de 27 mm, avec deux oculaires à l'arrière de 27 mm également, ce qui nous donne donc ce fameux grossissement de une fois. Et donc en afocale, on va prendre une bague qu'on va mettre sur un oculaire traditionnel, qui permet ensuite de connecter du coup l'oculaire afocale directement sur l'OVNI B ou l'OVNI M qui est ici. Une bague qui est filetée. À partir de là, voilà, on a notre oculaire qui est du coup qui sert un peu de barlow. Exactement, ça sert un petit peu de barlow. Alors là c'est l'inverse pour le coup, là c'est plutôt un réducteur de focale, puisqu'on va avoir un grossissement par exemple sur mon télescope qui est un Skyvision de 1600 mm de focale. Avec cet oculaire-ci, on va avoir un grossissement de 24 fois qui est extrêmement peu, sans avoir de problème de mise au point directement au foyer de l'instrument. Et donc on aura un champ maximal pour le coup qui sera d'environ 1,6 degré. Et si on voulait grossir, effectivement on pourrait soit prendre un oculaire qui est une focale inférieure aux 27 mm d'origine, ou alors mettre des barlows directement sur la partie qu'on avait vue tout à l'heure. Quand on est au foyer, on peut rajouter des barlows. On peut mettre des réducteurs de focale, on peut y mettre des filtres, on peut y mettre tout type d'instruments, tout type d'accessoires pour avoir une observation un petit peu différente. D'accord, donc quel que soit son instrument, lunettes, télescope ou même tel quel, on peut l'utiliser voilà, en fonction du grossissement qu'on souhaite. Exactement, et donc c'est pour tous les utilisateurs qui soient astronomes amateurs ou astronomes professionnels. Et puis en fait, c'est également encore plus varié que ça, c'est pour ceux qui vont aimer faire de l'observation visuelle, ceux qui aiment faire du dessin, ceux qui aiment faire de la photo, ceux qui vont aller sur des projets un peu plus de recherche astronomique, type photométrie, astrométrie également, on peut faire plein de choses variées. Il faut savoir qu'effectivement un oculaire intensificateur ne prend pas de photos, et après on peut y mettre soit des appareils photo. Alors on a un accessoire, c'est un peu en exclu d'ailleurs, on a un accessoire qui sera officialisé au mois de juin, qui permettra de connecter tout type de caméra ou d'appareil photo.
Puis là, en attendant, donc en M42 pour là, smartphone. Voilà, là en attendant, on a un accessoire effectivement pour smartphone, donc qui lui existe déjà depuis pratiquement 2 ans, qui permet de venir centrer directement son smartphone sur la binoculaire. Alors ça fonctionne de la même façon avec le monoculaire, hein, effectivement, sans rentrer dans les détails. Là, le monoculaire, on va pouvoir l'utiliser également soit directement à la main, tenu comme des jumelles, soit en afocale, soit directement au foyer du télescope, dans quel cas on enlève l'objectif à l'avant et on va venir y mettre le coulant de 75 mm pour le mettre directement au foyer du télescope. Et puis juste pour reprendre tout à l'heure ce qu'on disait au niveau des objectifs et quand je vous parlais de l'utiliser directement à x1 de grossissement, eh bien en fait on peut également ajouter tout type d'objectif photographique, quel qu'il soit, puisque sur cette partie que je vous ai montré tout à l'heure, on ne va pas le reconnecter pour aller au plus simple, mais effectivement sur cette partie là on va avoir un coulant C-mount qui va permettre de fixer en fait un objectif. Alors là dans cet exemple-ci c'est un objectif Cosmicar qui n'existe plus, et bon, tout le monde a chez soi généralement des objectifs photo, et comme on a un objectif ici de 75 mm, qu'on avait des oculaires à l'arrière de 27 mm, on aura un grossissement de 2,88 fois, c'est-à-dire environ 3 fois, hein, pour être plus précis. Donc 3 fois de grossissement, mais on pourrait mettre d'autres objectifs, soit en C-mount, mais on a encore un autre système, c'est qu'ici on a un 42 mm qui va permettre également d'utiliser tous les objectifs 42 mm ou T2 qui sont disponibles. On a vraiment toute une palette de possibilités qui est encore même bien plus grande que ce que je peux vous montrer. Là, j'essaie de rester malgré tout assez simple, malgré toutes ces possibilités-là. Ils ont vraiment été pensés pour tout le monde, en termes de pouvoir optimiser les observations et en voir davantage finalement de chaque astronome. Et en termes d'image, donc est-ce qu'on aura donc une image verte comme on voit dans les films, voilà. Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est assez courant de penser à ce que l'on peut voir. Mais non, là on est sur une image qui va être white phosphore, donc c'est une image qui sera beaucoup plus neutre, naturelle et monochromatique, qui sera grise, légèrement bleutée, ce qui est beaucoup plus appréciable pour l'astronome quand on va pouvoir observer durant plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et effectivement, les images vertes telles qu'on les pense, paradoxalement, l'œil humain est plus sensible au vert. Mais en fait, quand on est astronome, on a envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à l'observation. Effectivement, une teinte telle qu'on va proposer en white phosphore est beaucoup plus adaptée à l'astronome. D'accord. Et donc au niveau de l'amplification, donc le gain maxi, c'est à peu près 4 magnitudes supplémentaires. On est à peu près sur du 4 magnitudes, mais il faut également savoir qu'en fait on va amplifier à la fois la lumière dans le spectre visible entre 400 et 700 nanomètres, Le spectre visible. Que l'œil humain peut voir tout simplement. Et on va également amplifier tout ce qui est au-delà entre 700 et 1000 nanomètres. Donc l'infrarouge. Et là l'intérêt c'est qu'en fait on va pouvoir voir des détails que l'on ne pourrait pas voir à l'œil humain traditionnellement parlant. C'est-à-dire qu'une petite lunette avec un OVNI M ou un OVNI B va montrer des détails qui seraient totalement invisibles avec un oculaire traditionnel sur un très très gros télescope qui fasse 1 mètre, 2 mètres ou même 10 mètres de diamètre, ce qui évidemment n'est pas opérationnel aujourd'hui, mais c'est pour donner un exemple d'ordre d'idée. Et bien, avec une lunette de 100 mm, on pourra en voir plus, puisqu'on aura justement tous ces détails infrarouges qui seront rendus visibles pour l'œil humain, donc pour l'astronome. D'accord, donc ça peut aussi être utilisé pour se balader en forêt dans le noir total. Tout à fait, exactement. Hier soir, quand on faisait des observations, malheureusement c'était un petit peu couvert, donc l'autre idée était de faire une observation terrestre, et on voyait effectivement les plaques d'immatriculation qui sont à 100 mètres. On a des lumières extrêmement faibles qui étaient à l'horizon et qui étaient totalement amplifiées, qui gênaient carrément l'observation. Et oui, en terrestre, c'est aussi absolument magnifique. Ça permet d'avoir encore une autre façon de pouvoir l'utiliser et d'apprécier autrement l'observation tout simplement de la faune et de la flore. Et donc cette nuit, Jonathan, est-ce qu'il y a moyen de mettre l'œil à l'oculaire? Tout à fait, le but en fait c'est de pouvoir partager ensemble, donc j'espère que beaucoup de monde vont venir pour observer avec nous, en sachant qu'ici on a 5 utilisateurs durant les RAP. Alors paradoxalement tout le monde a des OVNI B, bien que pourtant il y ait des fois plus d'OVNI M que d'OVNI B, mais là ici pendant les RAP tout le monde a des OVNI B, donc on a un télescope par exemple d'un utilisateur qui a un 500 mm avec un OVNI B, il y a mon instrument qui est juste derrière qui a un 400 mm avec un OVNI B. On en a également d'autres qui sont vraiment fantastiques là derrière qui ont également un OVNI B. On en a un autre sur la gauche qui a un OVNI B et il y en a un cinquième ici un petit peu plus loin qui devrait nous rejoindre qui a un OVNI B depuis 2 jours, donc très récemment. Ok, un neurohacker.
Alors, merci beaucoup, Jonathan. Bien, merci à vous et à très bientôt pour partager ensemble des observations. Ciao, ciao. Merci. Bon, alors j'espère que cet épisode vous a plu. Et bien sûr, donc lors des raps, il y a eu tout plein de choses. J'ai rencontré plein de personnes formidables avec qui j'ai passé du temps, comme André. Et on aura l'occasion d'en parler dans une des prochaines vidéos. Petite parenthèse, il a un télescope de 600 mm qui a une qualité optique de folie. Et du coup, il y aura un épisode sympa sur le sujet. A plus, ciao.